à tous et bienvenue pour ce deuxième cours de yoga. Alors, voilà, pour commencer aujourd'hui, je vais vous proposer un ensemble de mouvements pour détendre les articulations debout. Alors, donc nous pratiquons debout pour commencer. Je vous propose de venir étirer, détendre d'abord les orteils en emmenant les orteils aller et venir d'avant en arrière. Faites-le quelques fois. Et puis ensuite, vous vous souvenez, pour l'allus-valgus, on essaye de garder le gros orteil en contact et on éloigne les autres orteils. Voilà, c'est pas hyper agréable, mais voilà. Pour la suite, quelques rotations avec les chevilles. Faites des rotations dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Vous pouvez ensuite aussi, si vous êtes assez stable, vous mettre en appui sur une jambe pour exercer les rotations de cheville. Voilà. Faites 2-3 cercles dans un sens et puis dans l'autre sens. Nous allons ensuite passer à l'autre pied. D'abord les orteils. Prenez bien le temps de laisser se détendre. Et puis ensuite, gardez le gros orteil en contact et essayez de l'éloigner des autres orteils. Quelques instants. Et puis, de nouveau, laissez se détendre les orteils. Voilà. Puis quelques rotations. Le pied au sol pour la cheville. Et pour ceux qui le souhaitent, le pied soulevé. N'hésitez pas à vous appuyer contre un mur si besoin. Voilà. Voilà. Pour les genoux, je vous propose de garder les jambes bien fléchies, poser les mains aux genoux et simplement de venir faire quelques cercles, rotation dans un sens. Et puis, faites autant de rotations dans l'autre sens. Voilà. Nous allons maintenant passer à la région des hanches et du bassin. Donc les jambes bien fléchies, eh bien le corps va se fléchir un petit peu lui aussi, le buste se fléchit. Simplement laissez décrire de grands cercles avec le bassin. Prenez bien tout le temps. Essayez d'avoir un mouvement fluide et de plus en plus ample. Je vous propose de faire 4 rotations dans un sens. Et puis ensuite 4 autres rotations dans l'autre sens. Voilà. Et toujours pour les hanches, si vous êtes assez stable, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur. Je vous propose de laisser monter un genou, puis de laisser s'ouvrir la même hanche. Voilà. Je vous propose d'en faire 4. Et puis de changer de jambe. Il est possible que ça craque un peu, c'est plutôt normal. Voilà. Nous allons bientôt passer au haut du corps et avant tout, je vous propose de venir percevoir un petit peu ce que l'on vient de faire déjà. Retrouvez une posture stable, debout. Les plantes de pied bien déployées au sol, l'arrière des genoux légèrement fléchis. Et observez peut-être les changements effectués maintenant après ces mouvements. Peut-être que l'on peut avoir une perception
d'être beaucoup plus ancré dans le sol, à partir du bas du corps, comme peut-être une sensation de lourdeur, de détente, ou aussi une sensation d'ouverture. Profitez bien de ces sensations d'ancrage. Et je vous propose d'ouvrir les yeux pour passer au haut du corps. Et nous allons commencer par les épaules. Je vous propose de décrire quelques cercles avec les épaules dans un sens. Et puis aller voir dans l'autre sens. Si on a une journée un petit peu éreintante, vous pouvez aussi vous amuser à laisser les épaules jeter, se projeter en l'air. Voilà, ça fait bien bailler. Sentez bien la fin de ces mouvements, la détente, le relâchement des épaules, la sensation que les épaules coulent vers le bas. Et puis les doigts. Laissez s'ouvrir les doigts, commençant par le pouce, l'index, le majeur et finir par l'annulaire et par l'auriculaire, pardon. Voilà, donc faites quelques ouvertures des paumes de main, fermeture, et puis ensuite les poignets, quelques cercles dans un sens, dans l'autre sens. Vous pouvez aussi faire ce geste-là. Voilà. Les coudes. Voilà, ça craque bien. Et puis, je vous propose de mêler toutes les articulations des bras ensemble en même temps. Alors, donc, on peut laisser s'ouvrir les doigts, laisser se refermer les doigts, et puis les coudes qui vont en arrière. Alors là, comme je vous le dis en cours, faites bien le mouvement qui vous semble naturel, même si c'est peu naturel de faire ça, mais vous avez vraiment laissé votre imagination imaginer des mouvements. Et puis peu à peu, vous pouvez vous mettre dans la peau d'un serveur maintenant, sans mobiliser les doigts, qui a pour ambition de ne surtout pas laisser tomber son plateau. Voilà, ça ouvre bien les épaules. Et puis voilà, laissez bien aussi partir les épaules en arrière. Et voilà. Nous allons maintenant laisser se détendre la nuque et le cou. En expirant, vous pouvez laisser descendre la tête. En inspirant, emmenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et en expirant vers le bas. De nouveau, l'inspiration vers l'oreille droite. L'oreille droite vers l'épaule droite. Et là, soit ces demi-rotations vous conviennent parfaitement, soit vous avez envie de faire des rotations complètes. Voilà, faites 2, 3 rotations dans un sens, et puis allez voir dans l'autre sens. Voilà, la tête va revenir ensuite bien sur les épaules. Et je vous propose de vous installer quelques instants dans cette posture debout, Tadasana, la posture de la montagne. Les jambes, les pieds sont légèrement écartés, équivalent à peu près de la largeur du bassin, pour être un petit peu stable. Donc, vous pouvez décoller vos orteils et les laisser se reposer au sol pour sentir vraiment tous vos points d'appui. Gros orteil, petit orteil, tous les autres orteils et le talon. Et ensuite l'arrière des genoux légèrement fléchi.
Et enfin, le pubis qui va légèrement venir en direction du nombril. Le pubis est légèrement poussé vers l'avant. Ça va avoir pour effet de vraiment laisser s'agrandir la colonne vertébrale. Et les bras sont relâchés, les épaules très légèrement en arrière. Le menton plutôt dirigé vers le cou. Les pieds sont bien ancrés au sol. La tête est posée sur les épaules. L'idée d'avoir empilé chaque vertèbre les unes sur les autres. Et pendant quelques instants, vous pouvez, si vous le souhaitez, tourner les paumes de main vers l'avant. Et pendant quelques instants, les yeux fermés ou ouverts, je vous propose de simplement venir prendre quelques respirations dans cette posture. Vous pouvez laisser venir une respiration Ujjayi, la respiration du dormeur, celle où l'on fait frotter l'air au fond de la gorge. Le souffle se ralentit. Vous pouvez laisser le souffle monter, d'abord dans la région du ventre, ensuite dans la poitrine, dans la cage thoracique et finir par la région des clavicules. Et finir des clavicules en expulsant l'air, des clavicules, cage thoracique et finir par le ventre. Et puis vos yeux vont pouvoir s'ouvrir. Je vous propose de laisser les deux bras monter sur les côtés et de venir vous étirer très tranquillement en emmenant un poignet, une épaule vers le haut et puis l'autre. Sentez tout l'étirement progressif qui se fait, l'étirement latéral d'un côté et de l'autre. Et puis vous pouvez expirer, laisser les bras tomber. Seconde fois, vos mains pourront monter au ciel. Et là, cette fois-ci, en expirant, vous laissez tomber tout le buste. Inspirez, remontez. Les bras montent encore une fois en s'abandonnant vers quelques instants et on peut laisser tout aller avec l'expiration. Voilà, ça détend bien. Encore une dernière fois. Inspirez, les bras montent, on se détend, on se relâche en l'air. Et quand viendra l'expiration, on relâche tout. Vous pouvez rester quelques instants dans cette posture et très tranquillement remonter en laissant se dérouler la colonne vertébrale. Voilà, nous allons aller un petit peu plus loin vers ces étirements latéraux, avant-arrière, dans la posture debout. Et nous allons commencer par des postures de demi-lune. Alors, pour la posture de la demi-lune, nous gardons l'emplacement des pieds équivalent à la largeur du bassin. Les pieds donc légèrement écartés pour gagner en stabilité. Et là, vous avez deux possibilités pour laisser monter le bras. Si vous avez des douleurs, si vous avez une faiblesse au niveau des épaules, n'hésitez pas à monter le bras par devant le visage. Et donc la posture de la demi-lune, nous cherchons à ouvrir d'abord donc un côté du corps. Et expirez, revenez. Donc j'ai commencé moi par le bras gauche pour laisser s'ouvrir le côté gauche. Donc ça c'était une façon de monter, d'aller dans la posture si on a quelques douleurs au niveau des épaules. Mais elle est vraiment utile
utile pour tous. Sinon, une deuxième manière de monter dans la posture sera de laisser monter le bras parallèle au sol. Quand la main est à la hauteur de l'épaule, laissez se retourner la paume de main dirigée vers le ciel. Et ensuite, finir d'inspirer, le bras collé à l'épaule, à l'oreille plus ou moins. Et expirer, aller dans la posture. Je vous propose de rester une respiration dans cette posture. Inspirez. Et expirez. Le bras revient en l'air et ensuite il redescend très tranquillement. Nous allons aller faire la même chose en laissant monter le bras droit cette fois-ci. Donc deux choix, soit la première version, ou bien la deuxième version. On inspire, le bras monte, et on expire, on s'installe dans la posture pour une respiration déjà pour commencer. Une dernière inspiration, et on expire, le buste se redresse, le bras se redresse, et en expirant, il redescend. Voilà, je vous propose de pratiquer encore une fois cette posture. Inspirez, le bras gauche monte. On déporte légèrement le poids du corps sur la gauche. On a l'impression vraiment d'être installé dans toute la partie gauche du corps. Et en expirant, on laisse descendre très légèrement le buste, sachant qu'on cherche plus à ouvrir le côté gauche qu'à fermer le côté droit. Le regard peut ensuite s'installer en direction du ciel. Offrez-vous une respiration ou deux. Et inspirez, revenez. Et expirez, le bras redescend. Prenez le temps entre deux postures, d'un côté et de l'autre, de venir en profiter pour ressentir les effets de ces postures. Côté gauche, côté droit. Nous allons pratiquer avec le bras droit. En inspirant, laissez monter le bras d'une manière ou d'une autre. Laissez le poids du corps se déporter du côté droit. Donc tout le poids du corps est sur mon pied droit. On se grandit quelque peu et en expirant, laisse s'ouvrir le côté droit. Le regard vers le ciel. J'ai un petit Vélux, c'est pour ça que je vous dis le regard vers le ciel. Inspirez et expirez. Et puis, inspirez en remontant. Et expirez en laissant le bras se détendre. Voilà. Je voulais vous proposer une dernière fois cette posture. Pour ceux qui le souhaitent, donc vous continuez de pratiquer de cette même manière. Et je vais vous montrer une variante de cette posture, une variante voilà, pour les personnes qui ont envie d'aller voir un tout petit peu plus loin, ou pour les personnes qui ont plusieurs années de pratique. Et donc la version, l'autre version, la version un peu plus, voilà, pas aboutie, mais voilà, la version un peu plus physique, sera celle où on va laisser les deux bras monter. En inspirant, et puis on pourra laisser donc les deux bras très légèrement se courber, et en expirant, descendre. Restez 2-3 respirations. Et inspirez, revenez. Et en expirant, laissez descendre.
un bras ou les deux bras au choix. Et expirez. Installez-vous dans la posture. Mettez-vous dans la peau de la lune qui regarde une étoile au loin. Le regard est plutôt dirigé au-delà du coude. Et inspirez, revenez. Et expirez, les bras descendent. Retrouvez la posture de Tadasana quelques instants. Une posture de stabilité, d'immobilité. Et peut-être que cette posture-là de la demi-lune, Ardha Chandrasana, vous a permis de sentir un peu mieux votre ancrage au sol, vos deux plantes de pied, tout en ayant bien la tête dans les nuages, la sensation de lourdeur, de densité en bas, et en haut, une sensation de légèreté, de détente. Et puis les yeux pourront s'ouvrir. Et maintenant, je vous propose de vous occuper de l'avant et de l'arrière du corps. Je vais me placer voilà, sur le côté pour que vous puissiez un peu mieux en profiter. Voilà. Donc tout d'abord, nous allons faire une posture de chameau. La posture du chameau, c'est celle qui va nous permettre d'étirer tout l'avant du corps. Et pour étirer l'avant du corps, vous vous souvenez, tout d'abord, on va placer le pubis vers l'avant, comme toujours quand on est dans une posture debout. Sentez que ce geste-là, quand le pubis est dirigé vers le nombril, ou aussi vers l'avant, va vraiment permettre d'étirer un peu plus la colonne vertébrale. Et ensuite, nous avons deux points de référence, le pubis et le sternum. Et on va chercher à les éloigner, ces deux points l'un de l'autre. Donc on a plutôt tendance à chercher à laisser monter le sternum tout en poussant le pubis vers l'avant pour éloigner ces deux points. Et enfin, les derniers préalables à cette posture, c'est le Jalandhara, vous vous souvenez. Donc c'est le geste où l'on va chercher à bien étirer la nuque, à conserver la nuque droite. C'est pour ça que je vous dis souvent dans la méditation, ayez une attention, le menton plutôt dirigé vers le cou. Le Jalandhara, c'est le mouvement qui nous fait monter le menton au ciel, vers l'avant, vers le bas, collé au cou, et ensuite on remonte. Et quand on fait ce geste-là, ça fait d'emblée remonter la poitrine, le sternum, vers le ciel. Voilà. Donc, pour nous installer dans la posture, je vous propose de venir, alors, soit vous faites le geste du stop, et vous venez placer donc vos pouces en bas du dos, ou bien vous pouvez aussi mettre les mains à plat. Choisissez un petit peu ce qui vous est le plus confortable. Donc, ça va vous permettre de bien conserver ce geste-là, de bien conserver la légère rétroversion, le pubis dirigé vers l'avant. Voilà, donc nous plaçons donc nos mains en haut des fessiers. Le geste du Jalandhara. Et en inspirant, je vous propose de vous installer dans cette posture-là. Les épaules en arrière, le regard dirigé tranquillement vers le ciel. Inspirez et en expirant, je vous propose de vous redresser, de laisser bien les genoux se fléchir. Maintenant, vous posez vos paumes de main à plat entre le bas du dos et le début des fessiers et vous expirez lentement. Donc, dans un premier temps, le buste pourra aller à 90 degrés par rapport aux jambes. Essayez de bien garder le dos droit. Et
expirez, gardez bien les genoux fléchis et laissez descendre vos mains à l'arrière des jambes si c'est possible. Le ventre vient se poser sur les cuisses, vous relâchez la tête, les épaules et les bras. Expirez complètement. Inspirez. Et pour sortir de la posture, vous laissez bien les genoux se fléchir et le dos qui revient vertèbre par vertèbre. Encore une fois, les pouces ou les mains posées à plat. Le Jalandhara qui fait déjà monter la poitrine et toujours chercher l'ouverture. Les genoux ne sont pas verrouillés. Vous pouvez vous installer quelques respirations dans cette posture. Maintenant, vous pouvez peut-être faire 2 respirations complètes. Inspirez et expirez, redressez le buste, fléchissez bien les genoux, cherchez à imaginer que vous allez vous asseoir sur un siège très haut et très loin à l'arrière. Un temps le buste à 90 degrés des jambes, le dos le plus droit possible. Et expirez, laissez descendre vos mains le long des jambes, le ventre qui se pose, la tête qui se relâche. Les bras, les mains détendues. Et tranquillement, vous repoussez bien le sol avec vos jambes pour laisser le corps se redresser. Je vous propose une dernière fois cette posture et pour ceux qui le souhaitent, nous allons pouvoir rester 3 respirations. Sinon, n'hésitez pas à vous arrêter avant, à ne conserver la posture qu'1 ou 2 respirations. Voilà, nous nous plaçons. Un geste de Jalandhara. Expirez, allez dans la posture et inspirez, essayez d'éloigner un petit peu plus le pubis du sternum. Sentez l'ouverture au niveau du cœur, de la poitrine. La posture du chameau. Tout l'avant du corps qui s'ouvre. Inspirez et expirez pour sortir de la posture. Vous placez maintenant vos mains entre les fessiers et le dos. Et vous expirez quelques instants, les genoux bien fléchis, le dos droit. Offrez-vous une respiration 2 dans cette posture. Inspirez. Cherchez à grandir votre dos. Et expirez, laissez se poser le ventre sur les cuisses et la tête en bas. Et inspirez, gardez les jambes bien fléchies, revenez tranquillement. Voilà, je vous propose d'enchaîner maintenant le début de la salutation au soleil. Donc, tout d'abord, les mains vont venir se joindre en face de la poitrine, sans toucher la poitrine. Inspirez, montez les bras, poussez bien le pubis vers l'avant, cherchez à vous grandir. Et expirez, laissez se fléchir les genoux, emmenez vos fesses loin à l'arrière, le ventre vient se poser. Et là, donc, je vous propose de rester quelques instants dans cette posture-là. Alors, il va falloir vraiment que vous ayez une attention sur le dos. Essayez donc de pouvoir bien poser le ventre sur les cuisses pour garder le dos le plus droit possible. Je vais remonter tranquillement. Si vous n'avez pas senti votre ventre sur les cuisses, eh bien une première version pour aller tranquillement dans cette posture donc sera de laisser
les deux mains montées, d'expirer et de venir placer vos deux mains à la jonction au niveau du pli de l'aine et d'expirer dans cette posture-là que l'on a pratiquée tout à l'heure. Et là, vous pouvez peut-être poser les mains maintenant sur les genoux. Essayez de sentir que le bas du ventre est bien en contact avec le haut des cuisses. Gardez bien là le dos droit. On privilégie vraiment le dos droit par rapport à une posture. Donc voilà, essayez d'aller dans cette sensation-là. Et puis si vous sentez que vous avez bien senti cette sensation-là, eh bien vous pouvez peut-être progressivement laisser descendre un peu plus votre ventre sur les cuisses et puis laissez donc descendre vos mains. Respirez. Et puis allez voir peut-être si c'est possible d'aller un peu plus bas, très progressivement. Et puis pour remonter, vous fléchissez bien vos genoux, vous repoussez le sol avec vos plantes de pied. Et vous pouvez remonter. Les mains montent, nous allons continuer à enchaîner ce mouvement. Les mains montent, elles se rejoignent en haut. Le regard peut maintenant se diriger vers le ciel, lui aussi. Et expirez. Allez progressivement vers la posture Hasta Padmasana, la posture des mains aux pieds. Cette version-là, celle-là, et peut-être progressivement que vous arriverez à poser un peu plus votre ventre sur les cuisses, que vous sentirez que vos côtes sont aussi sur les cuisses. Et en fin de posture, relâchez la tête. Respirez quelques instants. Et pour remonter, vous réfléchissez bien les jambes, vous repoussez le sol. Et encore une fois, nous allons maintenant rester dans la posture quelques instants. On se grandit. Et en expirant, on descend. Voilà. Vous pouvez peut-être venir mettre le bout des doigts en contact avec le sol ou bien sur la cheville, peu importe, ou voire même sur les genoux. Je vais la mettre sur les chevilles, ce sera la position intermédiaire. Et là, donc, essayez de vous installer pour quelques respirations dans cette posture. Cherchez à bien sentir l'étirement à l'arrière du corps, l'arrière des jambes. Et si vous savez bien le contact ventre-cuisse, les épaules bien éloignées de la tête pour avoir le dos le plus droit possible, et bien progressivement, là vous pouvez chercher à venir tendre très de quelques millimètres, et progressivement peut-être vos genoux, l'arrière des genoux. Voilà. Et je vais vous montrer la posture peut-être définitive pour ceux qui auraient envie d'aller vers cette posture. Donc le ventre est bien sur les cuisses. Vous pouvez placer alors peut-être vos paumes de main sous les pieds ou bien venir accrocher votre index et majeur entre le gros orteil et les autres orteils et puis venir mettre votre pouce en contact avec l'index et majeur. Et voilà, vous pouvez alors soit vous installer dans cette posture-là, ou bien la posture des mains aux pieds, complète, les paumes de main situées sous les plantes de pied. Relâchez bien la tête. Et puis je vous propose maintenant de remonter très progressivement. Et puis donc pour cela, vous laissez bien fléchir les genoux et vous remontez progressivement. Voilà. Voilà. Quelques instants dans la posture debout, Tadasana. Toujours peut-être la sensation d'ancrage très présente au niveau des plantes de pied. Nous
Nous avons étiré les côtés du corps, côté droit, côté gauche, l'avant du corps avec la posture du chameau. Et enfin, l'arrière avec la posture Hasta Padmasana, la posture des mains aux pieds. Sentez cette sensation peut-être de s'être un peu plus grandi grâce à ces quelques postures. Retrouvez un souffle de respiration naturel. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi venir joindre vos paumes de main l'une contre l'autre en face du cœur, en namasté. Offrez-vous encore 2 ou 3 belles respirations. Et je vous propose pour la suite de venir au sol. Alors, nous allons pratiquer un tout petit peu sur les genoux. Voilà. Donc, bon, je sais que pour certains, là, on ne peut pas être assis sur les genoux de façon très longtemps, ou bien ça va être douloureux. Je vais pouvoir vous proposer avec une chaise, voilà, une petite manière de faire qui vous permettra de pratiquer tout en ne sollicitant pas trop les genoux. Voilà, pour commencer, je vous propose donc de vous mettre en appui sur les genoux et donc de refaire la pratique du chameau. Voilà, donc de la même manière, on pratique à genoux. Donc là je vais vous proposer une pratique qu'on peut appeler la salutation à la lune. C'est une pratique tout en fluidité. Nous allons enchaîner quelques postures. Voilà. Donc vous pouvez remettre les mains en haut des fessiers, donc soit le geste des pouces, soit les mains à plat, au choix. Les épaules bien tirées vers l'arrière. Placez donc bien le pubis vers l'avant, le Jalandhara. Et expirez, installez-vous très progressivement dans la posture et dans l'inspiration. Vous cherchez à éloigner un petit peu plus votre pubis du sternum. Offrez-vous une respiration 2. Et en expirant, vous laissez le buste se redresser. Je vous propose de laisser le sommet de la tête aller en contact avec le sol. Vous gardez donc les fesses décollées par rapport aux fessiers, aux talons. Et puis les doigts vont s'entrecroiser. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de laisser d'éloigner vos mains du dos. Laissez se détendre les épaules quelques instants. Et en inspirant, vous pouvez revenir, redresser votre buste. Nous allons pratiquer maintenant la posture de la charnière. Vous laissez s'ouvrir sur un côté, la jambe droite. Veillez à bien garder la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Et le talon ou la voûte du pied est dans la même ligne que votre genou. Donc les hanches n'ont pas bougé, elles sont bien dans l'alignement du corps. Et puis donc là, dans la posture de la charnière, donc soit toujours, hein, si vous êtes un peu sensible au niveau des épaules, vous mettez le bras, vous laissez passer le bras par l'avant du corps et vous vous installez dans la posture de la charnière qui est celle-là. Inspirez et expirez. Donc voilà, je fais l'option pour ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules. Nous allons maintenant pratiquer de l'autre côté. La jambe revient et on tend maintenant la jambe gauche pour venir étirer le côté droit. Donc je vais maintenant pratiquer l'autre manière pour ceux qui n'ont aucun souci au niveau des épaules. En inspirant, le bras monte
Et en expirant, on s'installe dans la posture. On laisse descendre très légèrement le buste vers la gauche. On cherche à monter l'aisselle droite vers le ciel. 1 ou 2 respirations. Et inspirez, revenez. Et expirez, le bras redescend. Le genou revient. Vous pouvez retourner vos orteils à l'arrière. Laissez poser les fessiers sur les talons. Je vous propose là ensuite d'aller voir la posture du dauphin. Vous mettez donc les avant-bras au sol. Vous gardez bien le contact ventre-cuisse. Et puis là, donc, vous pouvez laisser se décoller les genoux du sol. Voilà, c'est presque comme le chien tête en bas, sauf qu'on garde les coudes au sol. Et la poitrine cherche toujours à aller en direction des genoux. Et vous pouvez reposer. Et voilà, nous avons fait toutes les postures de cet enchaînement. Donc je vous propose de continuer en fluidité. Nous allons faire d'abord le chameau à genoux. Donc les mains bien dirigées vers à l'arrière du corps. Le pubis vers l'avant, le Jalandhara. La poitrine et le pubis qui s'éloignent les uns les autres. L'étirement de tout l'avant du corps, l'ouverture du cœur. Expirez, ramenez le buste à la verticale et puis maintenant vous pouvez laisser venir en contact avec le sommet de la tête et les doigts s'entrecroisent et essayez d'éloigner vos épaules, vos bras du dos. Quelques respirations. Les mains sur le dos, le buste se redresse, la jambe droite s'étend sur un côté. On inspire, le bras gauche monte, vérifiez bien le positionnement de votre hanche gauche par rapport au genou et du pied droit. Et en expirant, on s'installe dans la posture de la charnière. Inspirez, revenez. Expirez, le bras descend. La jambe revient et on tend maintenant la jambe gauche. Vérifiez le positionnement de la hanche droite et du genou droit. On se grandit à droite. Et on expire, on ouvre, on étire le côté droit. Inspirez, revenez. Expirez, laissez descendre le bras, ramenez la jambe droite, retournez vos orteils et allez dans la posture du dauphin. Je vous la montre peut-être sur le côté, cette posture-là. Expirez, reposez. Et voilà. Donc je vous propose de pratiquer une dernière fois cet enchaînement. Je vais vous proposer maintenant une version un peu plus, voilà, pour les personnes les plus aguerries, disons, ou pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, je vais peut-être commencer. Pour aller vers la posture du chameau, eh bien, je vous propose de venir retourner vos orteils, pour ceux qui le souhaitent, uniquement, sinon la première version est très suffisante pour tous. Mais voilà, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, je vous propose donc de venir poser les fesses vers les talons, de mettre les mains aussi vers les talons, le Jalandhara. Et puis là, donc vous poussez votre pubis vers l'avant. Et puis vous pouvez
expirez, revenir. Ensuite, posez le front au sol, il n'y a pas de changement là. Laissez s'éloigner vos mains du dos. Inspirez, revenez. Je me retourne. La jambe droite s'allonge. Et pour cette deuxième version de la posture de la charnière, vous pouvez laisser de la même manière les deux bras montés, s'installer un beau cercle entre vos bras. Et expirez, descendez. On descend toujours du côté de la jambe tendue. On cherche à ouvrir le côté gauche ici. Et expirez, revenez. Les mains redescendent. Vous tendez maintenant la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Les mains reviennent en arc de cercle, chaque bras en arc de cercle. Et en expirant, on descend. Inspirez, revenez. Et expirez, les bras pour redescendre. Et là, pour cette dernière version, au choix, soit vous refaites le dauphin, soit vous allez dans la posture du chien tête en bas. Voilà, je vous propose de vous immobiliser quelques instants dans cette posture. Et puis vos genoux vont pouvoir revenir au sol très tranquillement. Voilà, vous pouvez ensuite vous redresser. Et voilà, ces quelques enchaînements s'achèvent. Je vous propose juste pour finir quelques petites torsions. Donc vous pouvez laisser s'allonger votre corps sur le dos en la posture de Shavasana. Voilà, profitez bien quelques instants. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à laisser se fléchir une jambe et puis l'autre et à venir rejoindre vos deux mains au milieu des tibias. Voilà, laissez bien se détendre votre dos, massez le bas du dos en allant à droite à gauche. Trouvez l'immobilité quelques instants. Respirez. Et puis vous pourrez laisser s'allonger vos jambes. Et pour les quelques torsions, eh bien, je vous propose tout d'abord de venir poser votre pied droit au-dessus du pied gauche. Vous calez le talon droit entre le gros orteil et l'autre orteil. Vos bras s'éloignent un petit peu. Vous pouvez mettre vos paumes de main en contact avec le sol. Et là, tranquillement, vous laissez d'abord aller vos deux pieds vers la droite. Et puis vers la gauche. La fesse droite se décolle du sol. Vous n'essayez pas trop de décoller l'épaule droite. Voilà, essayez de conserver cette posture quelques instants. Ou bien vous pouvez pratiquer en dynamique. Voilà, en laissant le petit mouvement d'essuie-glace s'installer. Au choix. Inspirez et expirez, revenez le dos au sol, la jambe droite revient au sol,
observer quelques instants. Et puis maintenant, vous posez votre pied gauche au-dessus du pied droit. D'abord, les deux pieds vont vers la gauche. La torsion là est peu importante. Et quand on va les emmener tous les deux vers la droite, on essaie de pas trop laisser se décoller l'épaule gauche. Et là, soit vous pratiquez en dynamique, soit vous vous installez dans cette torsion. Inspirez, revenez. Et expirez, reposez la jambe au sol. Voilà, les pieds s'écartent de nouveau. On retrouve cette posture de repos, Shavasana. Et je vous propose de laisser fléchir une jambe et puis l'autre. De venir bien poser vos fesses un peu plus proches des talons. Essayez de bien reposer votre bas du dos près du sol. Vous pouvez ensuite laisser se décoller vos jambes et emmener vos deux genoux l'un sur l'autre vers la droite. N'hésitez pas à venir mettre un petit coussin si vous n'arrivez pas à trouver la détente. Posez un petit coussin sous vos genoux. Essayez de ne pas trop décoller l'épaule gauche toujours. Et la tête pour aller regarder à l'opposé des genoux. Donc là, les genoux sont à droite, la tête pourra regarder vers la gauche si vous le souhaitez. Respirez tranquillement. Inspirez et expirez. Essayez de bien forcer au niveau des bras pour laisser les deux genoux se remonter. Et expirez, allez voir de l'autre côté. Donc pour bien protéger le bas du dos, il faut que vos cuisses soient avec un angle de moins de 90 degrés avec votre buste. Voilà, essayez de ne pas trop décoller l'épaule droite et la tête pourra regarder vers la droite. Détendez-vous, respirez calmement. Et inspirez. Vous pourrez laisser remonter vos deux genoux. Laissez poser vos pieds, allonger chaque jambe, remettre l'épaule de main en direction du ciel. Observez, profitez, laissez se détendre quelques instants. Et voilà, un dernier geste pour finir.
celui donc où on va monter dans la posture du demi-pont. Vous laissez traîner un talon au sol et puis l'autre talon au sol. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur du bassin. Les bras peuvent se rapprocher du corps cette fois-ci. Et là, donc, vous venez d'abord plaquer le bas du dos au sol, vous décollez vos fesses et vous décollez le dos vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas. Vous inspirez et en expirant, vous laissez reposer votre dos, vertèbre par vertèbre. Essayez d'avoir un mouvement fluide. Inspirez. Et expirez, décollez votre dos. Encore une fois, vertèbre par vertèbre. Inspirez. Et expirez. Reposez votre dos comme si vous décolliez et reposez un collier de perles. Une dernière fois. Vous pouvez rester une respiration dans la posture pour ceux qui le souhaitent. Inspirez et expirez, reposez. Voilà. Vous pouvez laisser donc revenir une dernière fois vos deux genoux vers le ventre. Et puis, allongez vos jambes. Trouvez une posture de détente, la posture de Shavasana. Les pieds sont écartés et les bras ne sont pas collés au corps. Si possible, vous avez les paumes de main dirigées vers le ciel. Et pour finir, un petit mouvement avec les omoplates pour laisser bien s'ouvrir le cœur. Vous pouvez donc repousser le sol avec l'arrière de la tête et venir descendre vos omoplates vers le bas. Et voilà, après avoir repositionné vos omoplates vers le bas et dirigé l'une vers l'autre, voilà, vous sentez peut-être un peu plus d'ouverture au niveau de la poitrine. Restez dans cette posture quelques instants. Sentez la détente, le poids du corps, le corps qui repose au sol. Ressentez vos orteils, plante de pied, dessus du pied, les talons. Ressentez vos deux chevilles, tibia, mollet, les genoux, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Vos cuisses, les fessiers, bas-ventre, le pourtour des hanches, le pourtour du ventre, du bas du dos, la taille, milieu du dos, la cage thoracique, et le haut du dos, vos omoplates, les épaules, et la région des clavicules. Laissez se détendre vos deux épaules au sol, les bras, les coudes, vos avant-bras, poignets, dessus de la main, paume des mains,
majeur, annulaire, auriculaire. Remonter des doigts jusqu'en haut des épaules et laisser se détendre, s'ouvrir la région du cou, la nuque, la gorge. Sentez l'arrière de la tête. Sommet de la tête. Le front. Les yeux, les paupières. Les tempes. Vos oreilles. Joues. Nez. Narines. L'espace entre le nez et la lèvre supérieure. La région de la bouche, vos lèvres, vos dents desserrées, la langue, le palais, la mâchoire inférieure détendue, relâchée, et le menton. Quelques instants, le corps simplement allongé, détendu, relâché, qui respire. Et tranquillement, vous pourrez laisser au corps l'envie de se réveiller doucement, bouger d'abord vos orteils, vos doigts, et puis tranquillement, en détente, vous pouvez laisser venir un souffle, soupir, l'envie de vous étirer peut-être, et puis vous pourrez vous tourner tranquillement sur un côté et vous asseoir quelques instants. Voilà, cette séance est finie. Je vous souhaite, voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous souhaite une